Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur VTV pour l'émission Une parole pour vous. Et aujourd'hui, c'est avec un cœur un peu triste que je vais faire cette vidéo parce que je me rends compte que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui s'étaient engagées avec le Seigneur, qui avaient beaucoup de persévérance, qui avaient beaucoup de foi, qui commençaient à faire des choses pour le Seigneur, que je vois, ou bien si vous voulez, que j'ai vu s'égarer. Et vraiment, je trouve que c'est très triste. Et quand je fais le bilan de tout ça, je me rends compte que la raison en est que les gens sont parfois très zélés quand ils reçoivent Jésus. Ils ont envie de faire des choses grandes, des choses grandioses. Mais à cause du manque de discernement, souvent ils se perdent ou souvent ils tombent de là où le Seigneur avait réussi à les emmener. Et je voudrais aujourd'hui encore réitérer ce vœu que je fais tout le temps sur VTV, te redire, bien-aimé, d'apprendre à discerner, d'apprendre à entendre la voix de Dieu. Je l'ai déjà dit, je le redis encore ce matin. Bien-aimé, Jésus dit dans sa parole que sans lui, on ne peut rien faire. Tu sais, peut-être même que tu manifestes déjà des dons, des talents. Peut-être tu es même arrivé au niveau où tu pries pour les gens et les gens sont guéris. Mais je te dis, ce n'est qu'un don, tu vois, qui n'a rien à voir avec ta relation personnelle avec Dieu. C'est tellement important, mon bien-aimé, de développer cette relation personnelle avec Dieu. C'est tellement important d'apprendre à entendre la voix de Dieu. Bien-aimé, un chrétien qui ne sait pas entendre la voix de Dieu est exposé. Parce que le tentateur est là, il existe, il rôde. Et ses plans pour toi sont des plans de perdition et de destruction. Je connais trop de chrétiens. Par exemple, si tu ne sais pas entendre Dieu, comment est-ce que tu fais pour résister à toutes ces tentations que Satan met autour des chrétiens? De nos jours, par exemple, il y a tellement de gens qui prêchent au nom de Jésus. Il y a tellement de doctrines. Il y a tellement de choses qui se font, ça et là. Que ce soit sur Internet, sur YouTube, ou même dans les églises. Il y a tellement de gens qui s'autoproclament enseignants, dirigeants, pasteurs. Si tu ne sais pas entendre Dieu, comment tu fais pour discerner le vrai du faux? Sans entendre Dieu, mon frère, tu ne peux rien faire. Ma soeur, tu ne peux pas t'en sortir. Parce que nous vivons dans des temps très mauvais. Comment tu fais? Si jamais tu as envie de te marier aujourd'hui, comment tu fais pour savoir que cet homme-là est le bon, cette femme est la bonne? Comment tu fais si tu ne sais pas entendre Dieu? Au moment de te décider par rapport à ton orientation professionnelle, comment tu vas faire? Dieu, il a un plan qu'il a tracé en avance pour toi. Comment tu vas faire pour ne pas passer à côté de ce plan? Parce que les plans de Dieu pour toi sont des plans établis en avance. Comment tu fais? Comment tu fais, mon bien-aimé? La chose la plus sensible, la plus délicate, en fait, c'est ce que les gens reçoivent spirituellement. Et je pense que les personnes qui n'ont pas d'église, les personnes qui n'ont pas de pasteur, qui n'ont pas de conducteur sont les plus exposées. Parce que ces personnes-là, voilà, elles écoutent à gauche et à droite, elles écoutent ce qu'elles peuvent, elles cherchent Dieu comme elles peuvent. Mais le problème, c'est que il y a des enseignements, il y a des nourritures qui vont vous faire très mal au ventre. Il y a des nourritures qui vont vous donner la gastro-spirituelle. Il y a des nourritures qui vont vous intoxiquer spirituellement au point de vous tuer, au point de vous détruire. Comment tu fais? Comment tu fais, mon bien-aimé? Comment tu fais pour discerner une nourriture saine d'une nourriture qui est polluée, d'une nourriture qui est dangereuse? Satan a déployé ses esprits d'égarement. Une fois de plus, bien-aimé, par rapport à qui tu peux être amené à suivre, qui tu peux être amené à écouter. Sache qu'il y a beaucoup de gens qui sont autoproclamés pasteurs de nos jours, qui se sont proclamés eux-mêmes pasteurs. Il y a beaucoup de gens qui se sont proclamés eux-mêmes enseignants, conducteurs. Tu sais, toi-même, toi qui m'écoutes, si tu décides aujourd'hui d'être pasteur, le Seigneur ne va pas t'en empêcher. Même si ce n'est pas lui qui t'a appelé, Dieu ne va jamais te harceler, voilà, non, il va te laisser faire. Et tu seras reconnu comme pasteur par plusieurs. Tu seras suivi par plusieurs. Ta femme sera reconnue comme une femme de pasteur. Mais dans le ciel, on ne te connaîtra pas si Dieu ne t'a pas appelé à ce ministère. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Et les gens les suivent. Et moi, je le dis toujours, comme je le dis souvent sur ma page Facebook, ces personnes qui suivent ces gens qui n'ont jamais été appelés par Dieu sont des otages. Mais toi, comment tu fais pour ne pas devenir l'otage d'une personne? Je le dis aujourd'hui parce que j'ai vu trop de gens s'égarer. Vous voyez, des gens qui avancent normalement avec leur Seigneur. Et puis du jour au lendemain, la personne abandonne. Ou alors du jour au lendemain, elle commence à manifester des comportements bizarres, à se renfermer sur elle-même, à avoir des attitudes vraiment étranges. Et parlons justement des pasteurs autoproclamés. Il y en a beaucoup, hein, je vous assure, qui prêchent dans des églises, ou bien qui prêchent ailleurs, qui annoncent la parole de Dieu ailleurs, mais qui ont des vies terribles.
Et Jésus dit dans sa parole que nous les reconnaîtrons à leurs fruits. Il y a quelques années, par exemple, j'ai appris que la femme d'un pasteur, enfin, il était connu comme pasteur, s'était suicidé. Vous savez, quand les gens entendent ça, surtout les personnes qui ne connaissent pas du tout Dieu, vous allez les entendre faire toutes sortes de commentaires. Vous allez même les entendre maudire Dieu et dire des choses du genre, mais vraiment, si Dieu était vraiment ce qu'on pense, si Dieu était vraiment ce qu'on dit, comment est-ce que la femme d'un pasteur peut se suicider? Ce qu'on ignore souvent, c'est qu'il y a, comme je vous l'ai dit, il y a trop de gens qui se recommandent eux-mêmes, il y a trop de gens qui s'autoproclament eux-mêmes. Tu peux être pasteur aux yeux des hommes, mais Dieu ne te connaît pas. Tu vas te faire pasteur devant les hommes, alors que Dieu ne t'a pas appelé à le faire. Et ta femme va être considérée comme la femme d'un pasteur. Et tu n'es même pas transformé, tu n'es pas renouvelé dans ton intelligence. Tu n'es même pas dans le processus. Et quand les gens vont voir tous tes enfants vivre dans le péché, manifester des fruits vraiment pas dignes, on va dire oui, les enfants du pasteur, vraiment ces chrétiens-là, Dieu là vraiment et tout. Et quand les gens vont voir ta femme manifester des choses bizarres, ta famille, les gens vont voir tous ces témoignages scandaleux, ils vont dire vraiment Dieu là. Mais Dieu n'y est pas. Je suis désolée, Dieu n'est pas dedans. Cette femme de pasteur qui s'est suicidée il y a quelques années, je vous assure, je ne veux même pas rentrer dans les détails. Mais après, quand on a appris ce qui s'est passé, ce qui se passait dans cette maison, dans son couple avec son mari, mais c'est juste horrible. Et voilà des gens comme ça qui ont des titres, des gens que des personnes suivent. C'est des gens qui avaient une église, une grande église. C'est pour te dire, mon frère, qu'il y a beaucoup de gens là, beaucoup de personnes qu'on suit. Il y a beaucoup de gens qui disent, et ils disent des fois des choses intéressantes dans leur prédication. Mais Dieu ne les a pas appelés. Ils ne sont pas stables, ils ne sont pas fiables. Ce ne sont pas des modèles. Et se connecter à des gens comme ça ne va pas te faire du bien. Donc, la seule façon de savoir, c'est de discerner. De prendre l'habitude de faire les choses sur la base de l'instruction de Dieu. D'apprendre non seulement à entendre Dieu, comme je l'ai dit, mais être capable de se soumettre à la voix de Dieu. Parce que c'est une chose d'entendre Dieu. Et c'est encore autre chose de se soumettre à ce que Dieu a dit. Beaucoup de gens sont victimes de l'égarement des fausses doctrines. Et ce matin, c'est beaucoup plus ce qui m'attriste aujourd'hui. J'ai vu trop de gens, après avoir écouté certaines personnes en particulier, qui ont commencé à manifester des comportements bizarres qui ont complètement changé. Et des fois, c'est des comportements que ces personnes vont considérer comme étant des comportements spirituels. Mais non, elles sont dans l'égarement, elles sont dans la perdition. Elles sont dans l'erreur, elles sont dans la déviation. Bien aimé, ce matin, mon message est simple. Si tu ne l'as pas encore fait, développe ta relation avec le Saint-Esprit. Si tu ne l'as pas encore fait, apprends à entendre Dieu. Si tu n'as pas encore pris cette décision, décide de devenir un chercheur de Dieu. Dieu peut se révéler à toi et il veut se révéler à toi. Quelqu'un va me demander, mais comment est-ce qu'on fait? Par où commencer? Bien aimé, si tu ne sais pas encore entendre Dieu, ne cherche pas les choses compliquées. Je vais te mettre une vidéo, je vais te mettre ce que je pourrais comme lien de vidéo que j'ai faite sur le sujet, comment entendre Dieu et être rempli du Saint-Esprit. Mais ce que je peux déjà te dire, prends l'habitude, sois conscient que Dieu est avec toi. Je l'ai dit et je le redis, je sais qu'il y a beaucoup qui l'entendent mais qui n'y croient pas. Crois que Dieu est avec toi. Parce que quand tu crois qu'il est avec toi, il se manifeste. Cultive cette habitude-là. Cultive cette intimité avec lui. Parle-lui tout le temps. Prends également l'habitude de beaucoup adorer, de beaucoup louer. Même si tu ne sais pas adorer, parce qu'il y a des gens qui me disent, mais moi, je ne sais pas adorer Dieu. C'est pas grave. Choisis-toi des musiques d'adoration. Tu vois, des musiques qui louent Dieu, qui exaltent sa grandeur, sa majesté. Écoute ces musiques-là. Écoute-les souvent dans un esprit d'adoration, dans un esprit de prière. C'est autant de choses qui connectent à la présence de Dieu. C'est autant de choses qui font que Dieu se manifeste, sa présence se manifeste. Fais-le autant que faire se peut. C'est comme ça qu'on cherche Dieu. Et ne fais rien sans prier. Ne va pas prendre une décision sans prier. Ne va pas décider de commencer à écouter quelqu'un sans prier. Écouter un prédicateur sans prier. Ne t'engage pas, ne prends pas de grandes décisions sans demander, sans supplier Dieu auparavant. Sois un chercheur de Dieu. Comme je l'ai dit, je vais te mettre tout ce que je pourrais comme lien pour t'aider à entendre Dieu et à développer ta relation avec le Saint-Esprit. Mais vraiment, aujourd'hui, je voudrais que tu prennes l'engagement de le faire parce que sinon, tu ne vas pas t'en sortir. Parce que nous vivons dans des temps très mauvais. Je vais donc m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur VTV.